Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler de l'ordre dans les Jumla ismiya. Donc, on sait que l'ordre normal, c'est Mubtada, Khabar et Muta'alliq bil Khabar. Et on va voir que si on a un ordre qui ne correspond pas à ça, il y a une signification spéciale. Donc, commençons maintenant. Donc, l'ordre normal, Mubtada, Khabar, Muta'alliq bil Khabar. Quand il y a quelque chose qui est placé avant sa place normale, il est considéré comme mukaddem. Mukaddem, ici le mot il est mukaddem. Et si un élément est placé après sa place normale, alors il est mu'akhar. Par exemple, si notre ordre c'est khabar mubtada, le khabar il est avant sa place normale, donc il est mukaddem, et le mubtada il est après sa place normale, alors il est mu'akhar. Donc voilà. Donc ici, on a deux phrases. Alhamdu lillahi. Alhamdu, c'est le mubtada et lillahi, c'est le muta'alliq bil khabar. Et ici, on a lillahi alhamd. Donc lillahi, c'est le muta'alliq bil khabar et alhamdu, c'est le mubtada. Donc ici, on a deux ordres différents. Donc l'ordre normal ici, donc on sait que l'ordre normal, c'est mubtada en premier et le reste après. Donc ici, Alhamdulillahi, on a l'ordre normal, donc on n'a pas de signification spéciale. Donc on a bien la louange et les remerciements sont pour Allah. Alors qu'ici, Lillahi alhamd, on a Muta'alliq bil khabar et après on a le Mubtada, donc on a un ordre anormal. Donc ça va créer une signification spéciale qui est celle-ci. La louange et les remerciements sont uniquement pour Allah. Donc l'ordre anormal, il peut créer quatre effets. Et celui que vous devez connaître pour le moment, c'est l'exclusivité. Donc quand il y a un ordre anormal, il y a de l'exclusivité. Donc lillahi alhamdu, la louange et les remerciements sont uniquement pour Allah. Donc par exemple, quand on fait l'ordre anormal pour l'exclusivité, généralement c'est qu'on veut convaincre. Lillahi alhamd, c'est vraiment qu'on veut convaincre. La louange et les remerciements sont uniquement pour Allah. Mais par exemple, quand on dit alhamdulillah, comme dans la Fatiha, on n'a pas besoin de convaincre. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui récite, qui est déjà convaincu. Et comme c'est nous qui récitons, c'est nous les musulmans, qui récitons pendant la prière Al-Fatiha, on est déjà convaincu que les louanges et les remerciements sont pour Allah. Donc on n'a pas besoin d'utiliser l'ordre inversé. Comme on est déjà convaincu, on dit simplement Alhamdulillah. Mais quand on doit convaincre quelqu'un que les louanges et les remerciements sont uniquement pour Allah, le tawhid, hein, l'unicité, donc on dit Lillahil hamd. Donc voilà. Ensuite, on a une exception à cette règle. Là, on a vu Alhamdu, il y a le L devant, donc il est défini. Mais si le mubtada est indéfini, alors l'ordre anormal, c'est-à-dire l'ordre anormal, c'est par exemple le mubtada après le khabar ou le muta'alliq bil khabar, alors l'ordre normal, anormal, il devient normal. Donc si le mubtada est indéfini ou commun, alors l'ordre qui n'est pas normal devient normal et donc il n'y a pas d'exclusivité. Par exemple, fihi hudan, fihi c'est le muta'alliq bil khabar et hudan c'est le mubtada. Hudan il est non flexible donc il ne montre pas le son un mais il est mubtada. Fihi hudan, dans lui guidé, la guidée, enfin le concept de guider quoi. Fihi hudan, là, c'est un ordre anormal parce que le mubtada il est après. Mais comme hudan il n'a pas de L, il est indéfini, alors l'ordre il est normal et il n'y a pas d'exclusivité. Donc quand vous voyez un mot qui est indéfini ou commun dans une jumla ismiya et qui a l'ordre anormal, bah en fait c'est l'ordre normal. Fi kulubihi maradun. Kulu, kulubihi maradun. Maradun ici c'est le mubtada et fi kulubihim c'est le muta'alliq bil khabar. Là le mubtada il est après donc c'est anormal. Mais comme maradun il n'y a pas de alif lam devant, il est indéfini, alors c'est l'ordre normal et il n'y a pas d'exclusivité. Donc dans leur cœur est une maladie. Attendez, voilà. Dans leur cœur est une maladie et pas dans leur cœur est uniquement une maladie. C'est pas ça la phrase. La phrase c'est dans leur cœur est une maladie. Mais si la phrase était fi kulubihim El Maradun, s'il y avait un L, là ça aurait été dans leur cœur est uniquement une maladie. Mais ce n'est pas le cas. Et petite dernière chose, il est possible d'avoir plusieurs mubtada. Par exemple, certes lui, donc certes lui, on ne sait toujours pas ce qu'on veut dire à propos de lui. Le professeur, certes lui, le professeur,
on ne sait toujours pas ce qu'on veut dire à propos de lui. Donc on ne peut pas dire que le professeur c'est un rabar, parce qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on veut dire à propos de, certes lui, à propos du professeur, on ne sait pas ce qu'on veut dire à propos d'eux. Donc certes lui, le professeur, est présent. Donc certes lui, le professeur, c'est le mubtada. Ensemble, ils forment le mubtada. Donc ce qui est souligné correspond au mubtada. Tant que tu ne sais rien à propos du mubtada, rien ne peut être considéré comme khabar ou muta'alliq bil khabar. Par exemple, si tu dis toi là-bas, tu, oui, toi là, oui, certes toi là, bah on sait toujours rien à propos de toi là-bas, du mec là-bas. On sait toujours rien. Donc comme on sait toujours rien, tout ce que je vais dire, ça va être le mubtada. Et ensuite, si je dis certes toi, tu es, bah ce qui est après le est, ça va être le rabar ou le muta'alliq bil rabar. Mais on peut avoir comme ça plusieurs mots qui vont rentrer dans le mubtada. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris pour ce cours. Passez une bonne journée, en plus il fait très beau aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.